Programmateur. Il est bien rare de voir des femmes exercer ce métier au Cameroun, surtout à plus de la trentaine. Ntamak Stéphanie Claude fait partie de ces femmes qui vont à l'encontre de ce courant. Âgée de 35 ans et mère de 4 enfants, elle a décidé de prendre des cours de développement et de création d'applications. Je suis Madame Ntamak Stéphanie Claude, épouse Mbem. Je suis esthéticienne, coiffeuse de formation. Et pour le moment, je suis une formation comme développeur Java chez Obgis Cameroun, à Yaoundé. Je me suis mise à faire la formation sans au préalable avoir une notion en informatique. La possibilité de réunir ces deux métiers est donnée par le programme 10 000 codeurs. Lancé en 2015, ce programme se donne comme objectif de former 10 000 programmateurs avant 2025. Pour atteindre cet objectif, 10 000 codeurs doivent donner un emploi aux personnes ayant suivi la formation dans un délai de 3 mois. Dans le cas contraire, l'intégralité des frais de formation sera remboursée aux inscrits. Avant la formation Obgis Cameroun, je peux dire que j'étais au chômage. Parce que là, j'avais déjà fermé mon institut de beauté et je faisais, comment dirais-je, du porte-à-porte. C'est-à-dire, j'avais gardé mon carnet d'adresses. J'avais des clients qui avaient décidé de rester avec moi. Ils venaient chez moi faire les soins ou alors j'allais vers eux faire les soins. Et entre autres, je faisais aussi, comment dirais-je, du traiteur. J'ai mon petit frère en France qui est informaticien de profession. C'est lui qui me met au courant de cette formation-là. Donc un jour, je causais avec mon petit frère, on a abordé le sujet. C'est là où il me dit, bon tiens, est-ce que tu sais que toi-même tu peux faire cette formation? Je lui dis, ah bon? Je lui dis, je n'ai aucune notion en informatique. Comment vais-je m'y prendre? Il me dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Petit à petit, tu n'as pas besoin d'être informaticien, comment dirais-je, d'origine. Et n'ayant aucune base, tu peux, si tu as la volonté. Et je sais que tu peux, parce que tu es pleine de volonté. C'est donc comme ça que je me lance, je prends la décision d'essayer. Et je me suis dit, bon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ok, j'aurais essayé. Il me demande d'entrer dans le site www.comobgis. C'est à partir de là que je prends les renseignements. La formation, c'est mon petit frère qui est en Europe, qui la finance. C'est-à-dire tous les mois, il paye ma formation. Parce que je m'étais lancée sans toutefois me préparer au préalable. Monsieur, mon mari, il n'était pas au courant de ce projet, donc je l'avais surpris. Au départ, il n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas avisé au départ, donc je l'avais, comment dirais-je, brusqué. Il ne s'attendait pas à cela. Et à côté de cela, il y a le fait que les cours se passent en cours du soir, non en soirée. Mais au fil du temps, c'est-à-dire il s'est habitué et maintenant il m'encourage. Parce qu'au départ, j'avoue que je rentrais, je toquais. C'est les enfants qui venaient m'ouvrir. Mais au jour d'aujourd'hui, quand il est là, il m'attend. Il veille jusqu'à ce que je rentre. Et quand je toque, à peine il suit le bruit de la moto, il vient ouvrir le portail. Contrairement à son mari, les filles de Stéphanie trouvent qu'elle a pris une bonne voie et l'encouragent. Moi, j'étais contente pour elle parce que ça va lui permettre de mieux acquérir de nouvelles connaissances dans d'autres domaines à part l'esthétique dans lequel elle était déjà. Et bon, et moi, j'avais pas... Bon, j'étais contente pour elle, donc je n'avais pas de soucis parce que moi, je savais qu'elle devait s'en sortir, malgré le fait qu'elle a quitté l'école, ça fait déjà longtemps. Oui, je l'aide avec des bases en informatique. Peut-être au départ, c'était un peu difficile pour elle parce que elle ne connaissait pas allumer. Je l'aidais à allumer, elle ne connaissait pas éteindre, j'ai aidé à éteindre. Peut-être elle voulait accéder à certains logiciels, je l'aidais à y accéder. Et
c'est avec mon laptop qu'elle travaille parce que les moyens n'ont pas permis à ce qu'elle puisse en offrir. Donc du coup, que d'attendre quand on aura le moyen de lui offrir un laptop, j'ai préféré lui offrir mon laptop en attendant qu'elle ait le sien. Je travaille sur une application, gestion de rendez-vous, qui va permettre de gérer les rendez-vous en esthétique. Parce que j'ai choisi le domaine dans lequel j'ai excellé avant de suivre ma formation. Si le client a un téléphone Android ou alors un laptop, il peut rentrer dans le site et puis prendre les informations, toutes les informations dont il a besoin et à partir de là, prendre un rendez-vous. Et puis maintenant, se diriger dans l'institut et faire ses soins. Cette application va aider dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire c'est élargi, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les mairies, d'abord dans tous les domaines en fait. Je n'ai pas de complexe. Je suis plutôt fière d'être femme et de faire cela. Vous savez, avant, on pouvait avoir ce genre de complexe, mais au jour d'aujourd'hui, où la femme est appelée à faire, je ne sais pas, dans tous les domaines, il n'y a pas lieu d'avoir de complexe. Aujourd'hui, on a des femmes ingénieurs, on a des femmes maçons, on a des femmes charpentiers. Les femmes font dans tous les domaines. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de complexe. J'appellerais plutôt toutes les femmes à regarder dans ce sens. C'est-à-dire, le métier d'informatique, c'est un métier qui est, comment dirais-je, avancé ailleurs. Et ici, chez nous, au Cameroun, les femmes ne sont pas très motivées. Moi, je les encouragerais à me suivre, à faire comme moi. Le métier de développeur, déjà, il n'y en a pas. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, on en recherche. Je sais, je ne peux pas dire j'espère, je sais parce que j'ai la conviction qu'à la fin de ma formation, je trouverai un emploi sans tarder. Je tire le chapeau à M. Douglas Biandou et je lui dis vraiment qu'il aille de l'avant parce qu'avec ce programme 10 000 codeurs, cela va diminuer le taux de chômage et puis et ça va apporter plein d'ouverture à plein de Camerounais et bref à plein d'Africains. Pour le moment, Stéphanie compte travailler dans l'entreprise, dans cette ville, car elle se sent prête à aborder la programmation avec confiance.